la délibération suivante. Approbation de la convention monnaie-service et de la convention de mandat. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention présentée par la société monnaie-service pour la mise en place d'une billetterie permettant la vente et le paiement de tickets en ligne, vu la proposition de convention de mandat, considérant que nous avons reçu la validation du trésorier de Crissouilly qui stipule que le contrat respecte les préconisations de la DGFiP et qu'ainsi il autorise la société monnaie-service à procéder à la mise en place de la vente à distance de tickets de spectacle. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention monnaie-service et la convention de mandat annexée à la présente délibération, autorise monsieur le maire à signer la convention avec la société monnaie-service et la convention de mandat. Bon, on n'attendait plus que l'avis de la DGFiP, puisqu'il fallait son aval pour pouvoir signer cette convention. À savoir qu'il y a deux ou trois sociétés qui sont habilitées par l'État pour faire ce type pour rendre ce type de service. Nous, ça avait fait partie d'un marché public avec l'achat du matériel, donc ils avaient répondu conformément, ils étaient conformes à tout. Pour pouvoir mettre en service, on attendait juste que l'aval donc des services fiscaux, ce qu'on a. Voilà. J'ai des petites questions du point de vue technique. Est-ce que la différence de prix qu'il y a entre les adhérents et non-adhérents vont apparaître sur le site? C'est la première question. Oui. Oui, on aura deux cases différentes. Comment on va se faire le contrôle, par contre, de savoir si la personne est effectivement adhérente? Parce que là, ça se faisait à la personne. Un numéro sur la carte. Il y a un numéro sur Un numéro sur la carte. Quel va être le coût de la personne qui réserve et le coût prévisionnel pour la commune? Est-ce que la personne va être... Pour la personne, le coût du spectacle et le coût qui lui est débité. De 40%. 2,40. 2,40. Ouais, c'est ce qui m'avait semblé voir, mais j'étais pas... Sur le prix du... Voilà. Donc, il y a pas de coût. Donc pour la personne, ça ne change rien, en fait. La personne qui doit payer 15 € paye 15 €. D'accord. Et pour la commune, du coup, est-ce que vous avez évalué le coût prévisionnel au total? C'est 2,40% au moins sur le prix du ticket. D'accord. Est-ce que vous avez évalué, du coup, ce que ça ferait sur une année? Par rapport à ce qui a été réservé sur l'année précédente, par exemple. Comme on met en place, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir le nombre de gens qui vont pouvoir réserver et l'utiliser comme ça, ou venir en mairie prendre des billets, ou venir le soir du spectacle. Ça, c'est la billetterie qui le J'entends bien. En plus, c'est la billetterie qui ne fonctionnera pas pour le cinéma. Parce que le cinéma, c'est un mode de fonctionnement à côté, on l'a bien expliqué. C'est par contre, sur tous les autres spectacles, le gospel, les pièces de théâtre, les concerts, les autres choses qui sont dans le programme. Tout ça, ils pourront... Alors forcément, ça a un coût, puisque c'est un service supplémentaire, ça va permettre aux gens de pouvoir le faire à distance. Après, on en a quand même beaucoup qui continueront, je pense, à venir, surtout sur les personnes qui aiment bien venir en mairie, se déplacer, pour qui ça fait... Ok. Donc 2,40% du montant. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une.